les irrégularités sont très graves, de nature à fausser les résultats. Nous avons dénoncé cela avant. Mais attendez, qu'est-ce qu'une élection? Une élection, c'est le fichier électoral, c'est la liste des électeurs, c'est la carte des électeurs. Quelle est la qualité de l'électeur? Électeur, c'est lui dont le nom est repris sur une liste électorale et qui détient une carte. Or, vous le savez, plusieurs Congolais, la majorité en tout cas des électeurs, n'a pas de carte. La carte est soit perdue, soit effacée. Pour la plupart des Congolais, les cartes se sont effacées. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2021. La Cour constitutionnelle a construit le droit électoral. En tant que professeur de droit, je me réjouis du fait que la CENI, et plutôt la Cour constitutionnelle, a confirmé sa compétence en précisant que les juges ex ante de la régularité, tout en étant juges de la contestation des candidatures et juges de la contestation des résultats. Ça, c'est bien. Mais là aussi dit qu'il y avait effectivement des irrégularités. Mais ce qu'elle a dit, qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est que la CENI est en train de corriger ces irrégularités et elle va les corriger. Or, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que les fiches n'ont jamais, les listes électorales n'ont jamais été affichées. La CENI est passée par son président dire, carte ou pas, venez voter. Le jour du vote, c'est un seul jour de vote. Personne n'a le droit de le proroger. Des matériels ne sont pas arrivés dans certains endroits. Des matériels ont été trouvés dans les maisons des gens. Des matériels n'ont pas fonctionné. Mais au moins, on ne peut pas aller sur un débat. On pourra revenir dans des programmes un peu bien élaborés. On va discuter. Chacun n'aura pas donné la parole. La preuve, on est là en direct à la télévision nationale. C'est-à-dire c'est la télévision de tout le monde. Tout le monde prend la parole en toute démocratie. Mais on s'est dit aujourd'hui... Est-ce que nous sommes en train de passer en direct? Nous sommes en train de passer en direct. Tout le monde vous suit. Nous sommes en train de passer en direct. Mais c'est bien parce que c'est rare. Hein? C'est rarissime. Mais voilà, nous sommes en direct. Et votre message passe. Alors, le Congo, c'est le plus important. C'est notre patrimoine à nous tous. La question, devrons-nous brûler le Congo ou bien, moi je voudrais vous demander le message de paix pour tout le Congo. Le président qui va être proclamé à l'issue de ces élections qui ont été un simulacre, dont les résultats sont un simulacre, il va être proclamé. Il a été dans la rue pour contester pendant longtemps. Il sait que le droit constitutionnel congolais permet à un Congolais de contester sur la place publique dans les formes prévues par la Constitution. Et donc, nous avons contesté ce processus parce qu'il est régulier. Nous en avons contesté les résultats. Nous disons que nous avons la possibilité d'aller devant la Cour constitutionnelle qui nous a déjà répondu. Nous connaissons donc les points de vue de la Cour à l'avance. Nous avons aussi le droit de contester dans la rue. Pardon, permettez que je finisse. Nous avons aussi le droit de contester dans la rue. Nous avons le droit d'appeler la population à contester. Dans tous les cas, il appartient au président de la République, dans un sursaut patriotique, de prendre conscience que le pays est divisé, il est occupé. Ça, c'est déjà une crise avant les élections, mais il y a aussi une crise post-électorale qui s'installe. Dans nos différentes déclarations avec les collègues candidats, dont Martin Fayoulou, nous avons dit qu'il faut... Je ne veux pas donner votre message de paix. Mais je suis en train de le dire. Nous avons dit qu'il faut que toutes les parties prenantes s'asseyent pour trouver un modus vivendi. Donc pour moi, le président de la République devrait faire le choix entre gouverner par la force, en réprimant les manifestants, en refusant tout dialogue, ou gouverner en rassemblant les Congolais. Et moi je l'appelle à rassembler les Congolais autour d'une cause commune. Nous avons la guerre. Moi, en tant que démocrate et républicain, jamais je ne m'associerai à ceux qui ont pris les armes contre le pays. Jamais je ne m'associerai aux Congolais qui s'associent aux agresseurs rwandais. Jamais je ne verserai le sang. Et donc, j'ai choisi la voie démocratique. La contestation ou la saisine des juridictions, ce sont des voies démocratiques. Je veux que je sois protégé avec tous ceux qui choisissent cette voie. Et le président de la République peut prendre conscience que cette division-là, il peut y mettre fin. Et
d'envisager l'avenir dans la paix, et dans l'unité, dans la concorde. Merci, Pasteur Ngoï. La démocratie vit réellement en RDC. La preuve, vous êtes en direct à la télévision nationale et votre message est bel et bien passé